Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler des auteurs avec qui je suis partenaire. Alors il y a ceux de manière officielle et il y en a d'autres qui sont de manière un peu plus officieuse, mais avec qui j'ai eu le plaisir de beaucoup sympathiser et qui me proposent leurs nouveaux romans à chaque fois. Donc tout d'abord on va commencer par les partenaires officiels. Donc, ma plus ancienne partenaire, on va dire, c'est Arizona. Arizona Brooks, donc ça c'est son dernier roman qui est sorti un petit peu avant Noël, Make a Wish. Mais Arizona, elle a sorti également d'autres romans que je vous présente maintenant. Et donc tous ces romans sont publiés chez diverses maisons d'édition avec qui je suis partenaire ou pas. Donc là, on a une romance de Noël. Après, on a des romances un peu plus contemporaines, je dirais. Mais la particularité avec Arizona, et j'adore, c'est que les femmes ne sont pas des stéréotypes entre guillemets de beauté comme la société le veut, dans le sens où elles sont fortes. Voilà, elles ont des poignées d'amour, elles ont des bonnes hanches, elles aiment les Kinder, enfin voilà. Donc ça, c'est super parce que ça sort du stéréotype de la femme qui doit être longiligne, etc. Donc j'adore. En plus, tous ces personnages ont un caractère de feu. Sauf un peu celui-là où il y a beaucoup plus de douceur. Après, c'est une romance de Noël, c'est normal. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus en douceur, beaucoup plus... là, voilà, on parle du deuil, on parle voilà, des sujets un peu plus compliqués. Mais par exemple, vous prenez Entre les flammes, qui est, je crois, le roman, mais The Big One, quoi. Où là, franchement, c'est un super roman. Après, on a aussi Protecteur, qui est magnifique, mais alors... Enfin, vraiment, on, on aborde des sujets beaucoup plus divers parce que dans Protecteur, on a la violence faite aux femmes. Dans Entre les flammes, mis à part la romance, tout ça, ça parle aussi de ce qu'on appelle un peu la grossophobie, etc. Voilà, enfin, il y a pas mal de thèmes importants qu'elle aborde dans tous ses romans, mais avec cette romance qui est vraiment super, super. Et donc, je ne peux que vous recommander Arizona Brooks. Donc, elle a une super plume en plus. Et moi, je suis vraiment ravie d'être partenaire avec elle parce que non seulement c'est une femme adorable, mais en plus, elle écrit super bien. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir son compte Instagram, son compte Facebook, et même à aller voir sur mon compte, il y a les chroniques de tous ses romans. Bon, après, c'est clair qu'il faut chercher un petit peu. Mais voilà, je ne peux que vous les recommander. Voilà pour ma première partenaire. La deuxième, c'est Rena. Rena Leaf. Alors Rena, c'est un gros coup de foudre pour la personne et un gros coup de foudre pour ses romans. Alors Rena, je les ai tous en papier. Parce que Rena, elle a à cœur en fait à offrir à ses partenaires à chaque fois un bouquin papier. Donc déjà juste la démarche, elle est énorme parce qu'on sait tous que ça coûte de l'argent. Et en plus, elle a une plume juste magnifique. Donc elle est en auto-édition. Donc ça, c'est son dernier roman que je dois lire ce mois-ci, qui est juste magnifique. Donc elle m'a fait le bonheur de me l'offrir en relié. Mais du coup, voilà, enfin, je veux dire, Rena, vous voyez, donc c'est des couvertures comme ça. Je vais vous montrer les autres. Et c'est de la mise en page, voilà, c'est juste sublime. C'est juste vraiment sublime. Donc Rena, c'est tout ça. Et encore bien plus, je ne les ai pas tous. Donc Rena, je l'ai découverte grâce à Vampire Unit, dont j'ai eu le 2 en service presse, mais celui-là, je l'avais acheté avant. Donc je l'ai découverte et c'est juste magnifique. Enfin, la mise en page, les dessins, c'est juste sublime. Donc là, on est sur... Alors, Rena, elle est beaucoup sur la bitlite. On est vraiment dans des êtres surnaturels. Là, on a du vampire.
Là, on a de l'ange et du démon. Là, on a l'ange de la mort, en quelque sorte. Dragon Reign, je ne l'ai pas lu, mais on a aussi, elle a d'autres histoires avec des vampires, etc. Donc voilà, c'est une grande fan de ce genre de choses et elle a une plume faite pour ça, vraiment. Donc elle est juste sublime. Très franchement, donc c'est lourd. Sur les 5 romans que j'ai lus pour l'instant d'elle, je les ai tous adorés. J'ai tous eu un coup de cœur, sauf pour Remedium Mali. Voilà, parce que j'ai un peu moins accroché avec l'histoire, mais pour autant j'ai adoré. Donc pour Rena, il faut vraiment être fan, voilà, de tout ce qui est surnaturel, ça c'est clair. Après, c'est une magnifique plume, c'est une personne en or. Et voilà, elle y met vraiment tout son cœur, etc. Donc elle a vraiment, voilà, je suis ravie quand elle a fait son appel à partenaires. J'étais super contente d'être dans les heureux élus. Parce que franchement, je suis vraiment ravie. Sachant que bon, donc elle nous envoie ses nouveaux romans. Mais moi, mon but, c'est d'avoir tous ces romans. Donc voilà, pour vous dire que je suis vraiment une grande, grande fan de cette romance-là. Donc voilà, on est dans un genre un peu Beat It, clairement. Pour ceux qui connaissent un peu. Ensuite, nous avons donc mes partenaires beaucoup plus récents. On a notamment Léa Perrin, avec qui j'ai découvert sa plume sur Ski, Love and Sun, chez les éditions Elsie, avec qui j'étais déjà partenaire. Je n'étais pas encore partenaire avec Léa. Et j'ai juste adoré sa plume. Elle est juste super, super drôle. Et c'est vraiment une romance feel good, on passe un super moment, elle est géniale. Et là, j'ai bientôt terminé, je suis en train de lire Tu peux toujours courir, euh, euh, qui est un roman très drôle aussi, très rageant, enfin, il y a une myriade d'émotions avec ce roman, c'est juste fou, mais elle a une plume vraiment super. Dans ce roman, il y a beaucoup de narration, alors ça ne dérange pas tout le monde, moi un petit peu. Mais la plume est juste trop bien, l'histoire est juste magnifique, enfin voilà. Vraiment Léa, donc voilà, elle c'est ma partenaire. Je vais lire un de ses romans à peu de choses près tous les mois. Donc si vous voulez en savoir plus, il faut la suivre et me suivre. Voilà. Ensuite, nous avons Sina Elixir. Donc pareil, donc elle est en auto-édition. Enfin pour les romans en tout cas dont je vais vous parler. Donc elle, j'ai lu Le Nouveau Monde de Belle. J'ai lu Un bûcheron pour Noël. Euh, j'ai lu le premier tome du Royaume élémentaire. Et je crois que c'est tout. Et donc pareil, je vais lire un de ses romans tous les mois. Et franchement, elle a une plume. Mais en fait, déjà, elle a la capacité de nous surprendre. C'est un truc de folie. Vraiment, c'est vraiment un truc de fou. Elle... comment dire ça? En fait, par exemple, je prends l'histoire qui m'a le plus étonnée. C'est Un bûcheron pour Noël, qui est une romance de Noël. Mais pas du tout comme on a l'habitude de voir. Pour vous dire, alors je veux pas vous spoiler, donc je vais essayer d'être délicate. Euh, on commence dans un monde basique, entre guillemets, pour finir dans un monde qu'on n'attendait vraiment pas. Mais alors, pas du tout. Et franchement, c'est ça dans tous ces romans. C'est juste waouh. Et chaque personnage féminin de Sina a un caractère. J'adore. Moi, j'adore les femmes qui se laissent pas faire. J'adore. Et franchement, alors avec Sina, on est juste trop servi. Et franchement, chaque personnage a sa petite névrose, sa petite. Voilà, elle est très humaine en fait. Donc c'est vraiment super, super bien écrit. J'adore, je suis vraiment super fan et je suis super contente d'être dans ses partenaires. Donc, je pense que quand j'en aurai lu un peu plus, je vous ferai vraiment une vidéo, voilà, peut-être un peu plus focus sur certains de mes partenaires. Euh,
D'ailleurs, à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire s'il y a des partenaires sur lesquels vous voulez que je développe, sur des auteurs sur lesquels vous voulez que je développe, que je vous fasse des updates beaucoup plus, des vrais updates plus approfondis sur chaque roman, il n'y a pas de souci. Mais en attendant, vous avez tout sur mon TikTok, Instagram, etc. Ensuite, nous avons les romans de Jane Pierce. Alors, Jane Pierce, je l'ai découverte et j'ai oublié le roman papier grâce à Sex, Friend and Clock. Oh, j'ai encore un doute sur le titre. Bref, et donc en fait, ouais, j'ai découvert sa plume grâce à ce roman et en fait, je suis vraiment tombée totalement sous le charme. Et du coup, bah, j'ai décidé d'en acheter d'autres. J'ai acheté Hot, qui est dans ma palle. Là, donc là, elle va nous confier ses nouveaux romans. Donc pareil, si vous voulez en savoir plus, il faut me suivre. Et vu que je suis aussi partenaire avec les éditions addictives, parce que donc elle a une partie des romans publiés chez Éditions Addictives et une partie publiée en auto-édition. Et donc là, je vais attaquer The Most Insolent Man qui est sorti en format papier le 27 janvier. Et donc j'ai hâte vraiment de le lire. Donc là, on est vraiment dans de la new romance. On est généralement, c'est beaucoup, c'est très comment? Il y a un petit côté Me Too Lovers, il y a, voilà, c'est pas des romances faciles, c'est pas des feel good. Généralement, c'est beaucoup plus mouvementé avec Jen. Et pour vous dire à quel point je suis fan, j'ai acheté le calendrier de l'Avent au mois de décembre et j'étais trop contente, j'ai eu plein de cadeaux. Donc vraiment, d'ailleurs, je vous présente d'ailleurs ce que vous pouvez retrouver dans sa boutique sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir dans un petit réel. J'ai fait un petit réel ce que vous pouvez retrouver en goodies pour les fans. Donc voilà, et du coup en fait ouais, elle a ouvert donc un appel à partenaires et puis bah j'ai tenté ma chance quoi et je suis contente parce que j'ai réussi. Donc voilà, et pareil, Jen elle est super adorable, super accessible et c'est ce que j'adore. Ensuite, la dernière autrice avec qui je suis officiellement partenaire, c'est Alexia Mays Parkins. Donc, chez qui j'ai lu, donc pour l'instant, j'ai lu les trois déchéances, les tomes 1, 2 et 3. Vous l'avez compris. Donc, qui est de la dark romance. Donc, le tome 1 est plutôt soft, le tome 2 un peu plus costaud et le tome 3 est bien costaud. Voilà, pas tout le long, mais il y a des scènes, voilà. On va dire que même que Maze, elle a vraiment le truc costaud. Enfin, elle a vraiment le pif pour la plume, vraiment très adapté psychologiquement pour vous. Mais même à la fin, vous vous posez des questions. Enfin, vous vous demandez si vous n'êtes pas sociopathe vous aussi, quoi. Donc voilà. Donc j'ai lu les trois et contre toute attente, moi qui ne suis pas une grande fan de dark romance, j'ai eu un coup de cœur pour cette trilogie. Le truc qui ne m'arrive jamais, vraiment. Donc je ne peux que vous dire de tenter le coup. Après c'est vrai que si vous êtes des âmes sensibles, bon peut-être que voilà le tome 2 vous allez... Mais en tout cas au moins le tome 1 je pense qu'il peut plaire à tout le monde, vraiment. Après voilà les autres tomes ils sont un petit peu... À chaque fois, elle corse un peu le jeu, vous voyez. Mais c'est pareil, elle a vraiment une plume extrêmement psychologique. En fait, elle fait vraiment dans la dark psychologique, quoi. La dark vraiment psychologique. Donc, ça remue pas mal, mais vraiment juste waouh, waouh. Je crois que c'est le number one dans mes darks. J'en ai pas lu des masses, mais franchement, là, il y a du niveau. Il y a vraiment du niveau. Ensuite, donc après, j'ai plusieurs auteurs avec qui je ne suis pas forcément partenaire officiellement, mais qui à chaque fois en fait me proposent leurs romans à chaque fois qu'ils les sortent. Et du coup, vu qu'on accroche bien, qu'ils sont contents de ce que je fais pour eux, et bah du coup, voilà, il y a un échange comme ça. Donc, on a d'abord Steph Albuisson.
Donc on a le tome 1 et le tome 2 de Infinity Amori. Donc c'est de l'auto-édition. C'est ses premiers romans que vous pouvez retrouver sur Amazon. Et donc là, on est sur de la romance, mais pas du tout tranquille, hein, très tragique, très costaud. Voilà, ça parle du deuil, ça parle des violences faites aux femmes, de viols, voilà, de pas mal de choses vraiment compliquées. J'ai eu un vrai coup de cœur pour le premier tome. Le deuxième tome a été un peu plus complexe pour moi. Pour la première partie, ça a été un peu compliqué. La deuxième, beaucoup plus facilement. Pourquoi ça a été compliqué? Parce que il y a un sujet qui est abordé que, bah, heureusement pour moi, je ne connais pas. Et j'ai eu du mal à accrocher, justement. Et j'avais vraiment envie de secouer Lena Rose, l'héroïne. Et du coup, ouais, c'était un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, c'est une super duologie et Steph est juste adorable. Donc voilà, encore une fois, si vous voulez soutenir les auteurs auto-édités, foncez. Ensuite, nous avons Sonia. Donc Sonia, je l'ai découverte par hasard et d'ailleurs, elle habite pas loin de chez moi. Ça, c'est cool. Et Sonia, elle a sorti sa première duologie également qui s'appelle Révèle-toi, révèle-moi. Donc tome 1, tome 2. Et pareil, un super roman. Elle a une très belle plume. Donc là, on est sur Lou qui a 17-18 ans et Max 22 ou 23, un truc comme ça. Donc là, c'est pareil. On parle de deuil, on parle de l'amour naissant, des difficultés qu'on peut avoir à s'avouer, etc., les sentiments. Et franchement, super duologie, super plume, super autrice. Et franchement, je ne peux que vous la conseiller. C'est juste magnifique. En fait, ce genre de romance, que ce soit pour Steph ou Sonia, on est vraiment sur de la romance coup de poing. Elle vous fout un coup de poing dans le cœur. C'est tellement prenant, tellement... C'est un côté beau et super triste. Et franchement, ce n'est pas du tout des romances doudou, hein, je vous le préviens. Hein. Voilà, voilà. Donc ensuite, nous avons Mylène. Mylène. Alors Mylène, je l'ai découverte début 2021. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait un appel à Service Presse pour son premier roman, Le Crépuscule des Anges. Donc là, on est sur de la romance historique. Bon, je l'avais eu en e-book, mais je lui ai acheté celui-là. Je l'ai acheté après en papier parce que je le voulais dans ma bibliothèque. Et en fait, j'ai été mais juste captivée par sa romance. Donc ça, c'est le tome 1. Il y a le tome 2 qui doit sortir en courant 2022. Et franchement, voilà, si vous aimez les romances historiques, vous allez adorer. Il y a une intrigue et en plus, elle s'est inspirée d'un mythe. Je vous dis pas lequel parce qu'il faut deviner. Et en fait, moi, je l'ai deviné et c'est un mythe que j'adore aussi. Avec Mylène, on a pas mal de points communs. En plus d'être fan de Supernatural, de mythes en tout genre, voilà. Hein, bref, petite anecdote. Et vraiment, elle a une très jolie plume. Elle est adorable. Donc pareil, on est sur de l'auto-édition. Et elle a sorti également, fin 2021, Les Lumières d'hiver. C'est aussi de la romance historique où là, en fait, il y a un parallèle entre le passé et le présent. Je vous en dis pas plus parce qu'il faut vraiment aller voir. Mais franchement, c'est super prenant. Et en fait, Mylène, à chaque fois dans ses romans, il y a une intrigue. Et en fait, elle vous tient. Elle vous tient par ça. Il y a la romance, on est d'accord, qui prend beaucoup de place. Mais elle est délicate. Vous voyez, la romance, c'est pas le plus important. Elle est toute délicate, c'est fait, voilà, c'est historique. Donc, dans le temps, on se jetait pas dans les bras de l'autre, vous voyez. Pas comme dans les romans Caliente de New Romance, vous voyez. C'est pas du Jane Pierce, c'est pas du tout le même genre. Mais justement, c'est vraiment différent et il y a des intrigues à chaque fois. Autant vous dire, vous commencez ce roman, mais vous pouvez pas les arrêter. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est le cas de tous mes partenaires. Mais bon, c'est comme ça, hein. Quand on aime, on ne compte pas. Ensuite, donc,
Alors, pareil, je ne suis pas partenaire officiel, même si elle a fait un appel à partenariat, mais vu que j'ai lu tous ses romans sauf un, enfin, il y en a un autre qui est dans ma palle, c'est Le Serment, c'est Caroline G. Donc, Caroline G, pareil, à chaque fois qu'elle sort un roman, soit elle me le propose, soit je suis partenaire avec la maison d'édition avec qui elle le sort. Donc, j'ai lu Un battement de cœur, Un battement d'aile, j'ai Le Serment, elle m'a fait lire Amis et plus si affinité. Donc, il y a sa romance de Noël que je n'ai pas lue. Là, il y a un nouveau qui sort, Alexiane, mais bah, je suis partenaire avec First Light, donc je vais le demander. À moins qu'elle me le propose. Mais bon, dans tous les cas, je le gagne. Et pareil, donc Carole G, c'est une super autrice. Euh, dans ses romans, c'est beaucoup plus varié. Vous prenez Amitié et plus si affinité, c'est beaucoup plus feel good, beaucoup plus sympa. Bon, il y a un petit truc, il y a un petit suspense, il y a une petite histoire parce que bon, voilà, il n'y a pas que, c'est pas totalement feel good. Après, vous prenez un battement d'aile ou un battement de cœur. Alors, un battement de cœur, il est juste énormissime. Il est, waouh, franchement, je vous le conseille, il est juste bluffant. L'histoire est magnifique, la romance est sublime, mais alors à la fin, je vous préviens tout de suite, elle vous déchire. Elle vous déchire, elle prend votre cœur, elle le démolit, quoi. C'est horrible. Mais j'ai adoré. Et Battement d'elle, qui est le tome 2 est très beau aussi. Bon, après le battement de cœur, un battement de cœur, le niveau était très haut. Donc là, battement d'aile, le niveau est pas aussi haut, mais juste au-dessus, juste au-dessous. Donc voilà. Donc bientôt, j'espère lire Le Serment parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de très belles chroniques dessus. Donc j'ai hâte d'en parler et de pouvoir voilà, le faire vivre sur mon compte. Ensuite, nous avons Live It Dream, ma petite Livy, donc qui en fait a sorti chez Elsie les romans Différents et Cupidon, Fucking Cupidon, tome 1 et 2, des super romans que j'ai adorés. Et en fait, pourquoi je vous en parle maintenant? Parce que elle a sorti au mois de décembre une romance de Noël comme un songe d'hiver. Et en fait, ce roman est juste sublime. Il est pas du tout, c'est pas une romance de Noël tout beau, tout rose, non. C'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus dur. Euh, c'est une belle romance de Noël, mais beaucoup plus, voilà, c'est pas un film de TF1 où tout est beau, tout est rose, où ça nous saoule, enfin bref. C'est plus complexe, c'est plus humain en fait, parce que la vie, c'est pas parce que c'est Noël que ça y est, tout est beau, tout est rose. On est d'accord. On aimerait bien, hein. Mais non, c'est pas le cas. Donc vraiment, c'est une super romance de Noël, auto-éditée. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Bon après, je sais que c'est plus la période, mais voilà, si pour Noël prochain vous cherchez une romance de Noël, je ne peux que vous la conseiller. Et enfin, pour terminer, je vais vous parler de Aurore LC. Donc Aurore, elle a sorti plusieurs romans. Donc Sexy Lady est le tout premier que j'ai acheté, qui est sorti chez Studio 5, qui est molto caliente. Franchement, il est juste trop, trop, trop bien celui-là. Mais pareil, avec Aurore, on a le droit à tout. Là, on a de la romance juste caliente, un peu folle, pleine de sentiments, un peu de tristesse. Enfin, vraiment, on a de tout. Et à côté de ça, on a les romans donc, que j'ai pu lire en e-book. On a Because It's You. On a. Bon, là, elle a sorti dans le recueil de nouvelles de Studio 5 aussi des petites nouvelles. J'ai un trou sur ces romans. Bref, je vous mets les couvertures des différents romans de Aurore. Mais en tout cas, il faut savoir que c'est vraiment une très belle plume. Et par exemple, pour Because It's You, on parle de harcèlement.
harcèlement scolaire. Donc pas du tout une romance tranquille, non, non, c'est même très dur et il y a des moments, vous avez envie de frapper, quoi. Après, voilà, vous avez Sexy Lady qui est juste magnifique. Euh, et après, voilà, vous avez d'autres romans. Là, elle vient de sortir Fanatique que je vais attaquer ce soir avec qui est une dark romance en fait et qui est une sorte de spin-off de Sexy Lady. Donc j'ai hâte de le lire. Donc voilà, on a vraiment, il y en a pour tous les goûts, mais pour l'instant, je n'ai jamais été déçue. Parce que vraiment, elle a une plume, elle s'adapte à chaque fois à son environnement, tout ça. Donc vraiment, je ne peux que vous conseiller ces romans. Je sais, je vous conseille tous les romans de mes partenaires, mais en même temps, je les aime tous. Bon. Après, non, je peux pas choisir. Je peux pas choisir. Je peux pas. Franchement, je les aime tous, mais chaque auteur est différent. Il y en a certains, ça va être. Bon, là, tous les auteurs, on ressent énormément d'émotions. Moi, un roman, pour qu'il me plaise, faut qu'il y ait de l'émotion, faut que, voilà, faut que ça fasse vif, faut que. Même s'il y a des moments où vous avez envie de jeter le bouquin, même si vous avez envie de frapper, même si vous pleurez toutes les larmes de votre corps. Mais pour moi, c'est là que je vois, enfin, que j'ai le coup de cœur ou que je ressens que c'est un bon bouquin. Parce que justement, j'ai ressenti, j'ai vécu le bouquin. Et c'est ça qui est bon, c'est ça qui est bon, c'est ça que j'aime. Donc voilà, donc en tout cas, je ne peux que vous conseiller de suivre ces auteurs, de découvrir leur environnement. On ne peut pas tous les lire, je suis d'accord, parce que là, moi, je vous présente des romans que j'ai lus depuis le début 2021, donc voilà. Et encore, il y en a tellement d'autres. Mais je vous ferai d'autres vidéos un peu plus complètes, voilà. Mais là, je voulais vraiment vous donner un panel assez large de ce que vous pourrez voir prochainement dans ma chaîne, puisque c'est mes partenaires, donc je vous en reparlerai forcément. Après, je vous parlerai aussi d'autres services presse, parce que voilà, je ne m'arrête pas forcément à mes partenaires, je sais. Faut que je m'arrête. Comme on me dit, à Montréal, il y a que 24 heures dans une journée. Oui. Bref. Euh, Et du coup, voilà, je ne peux que vous inciter au moins voilà, à suivre sur Instagram, TikTok, ils n'ont pas tous TikTok, mais ou Facebook les auteurs, découvrir leur monde, peut-être faire des recherches un peu plus approfondies et peut-être craquer, sachant que tous ces romans sont retrouvables sur Amazon, évidemment sur Amazon et puis d'autres sites, voilà, hein, d'autres sites. Mais vous les retrouverez pas en librairie parce que voilà, c'est soit, alors sauf Jane Pierce effectivement parce que grosse maison édition addictive, mais les autres c'est soit des petites maisons d'édition, soit de l'auto-édition, donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai fait de mal à votre wishlist peut-être, bientôt à votre PAL et votre compte en banque. Je me dédouane de toute responsabilité, je vous préviens. Hein. Vous demandez pas au banquier de m'appeler, hein. C'est pas ma faute. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Moi, il est 11 h, donc voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous.